Il est 9h15 ici à Paris et on passe à l'actualité éco avec vous, Christophe Dansette. Et on commence par cette possible mauvaise nouvelle pour tous ceux qui souhaitent se rendre à Londres le week-end prochain. Le trafic Eurostar risque d'être perturbé par une grève des employés britanniques de la compagnie. La grève doit commencer vendredi soir à 23h et durer jusqu'à lundi soir. Une autre grève de 2 jours aura lieu à la fin du mois. Les syndicats reprochent à la compagnie de ne pas respecter un accord qui date de 2008 sur les heures dites pénibles. Ils souhaitent que les employés qui travaillent à des moments qui sont difficiles pour les relations sociales et les relations familiales, qu'ils aient davantage de compensation. Pour le moment, Eurostar n'a pas encore indiqué si cette grève allait provoquer des perturbations sur le trafic. Voilà. Et on verra effectivement, on aura sans doute plus de nouvelles d'ici la fin de la semaine prochaine. Cette grève, en tout cas, Christophe, elle tombe alors que la Grande-Bretagne attire plus de touristes que l'année dernière. Le secteur, apparemment, est boosté par le Brexit. Car l'une des principales conséquences du Brexit, c'est la chute de la monnaie britannique. La livre a perdu environ 10% depuis le 23 juin dernier, date du référendum. Résultat, c'est devenu moins cher pour les Français ou les Allemands de venir visiter Londres. Les réservations aériennes vers le Royaume-Uni ont augmenté de plus de 4% ces dernières semaines. Marc Pope. Depuis le référendum du 23 juin, les lions de Trafalgar Square sont de plus en plus pris en photo. Le Brexit a en effet entraîné une baisse de la livre sterling, ce qui incite plus les voyageurs à venir au Royaume-Uni et à dépenser davantage. Nous, à Singapour, on adore le shopping et ma mère aussi adore faire les courses. Donc la baisse de la livre nous incite à dépenser un peu plus. Oui, j'y ai pensé quand j'ai échangé de l'argent aux États-Unis avant de venir ici. Et ça aide de le savoir. Mais pour nous, ça ne va rien changer. On a un budget et on essaie de s'y tenir. 28 jours après le vote, les réservations de vol ont ainsi augmenté de 4,3%. Une tendance qui se vérifie particulièrement auprès des touristes non européens. Les visites sur les sites de réservation d'hôtels ont aussi augmenté de 50%. Et cette période faste pourrait bien se poursuivre dans les prochains mois. La livre a chuté de 10% contre le dollar et de 11% par rapport à l'euro. Donc les personnes qui pensaient que le Royaume-Uni était cher nous regardent avec un autre œil. Nous voyons aussi une augmentation des recherches Internet. Donc des gens pourraient encore arriver d'ici la fin de l'été ou pour l'automne. C'est le cas des Chinois par exemple, pour qui octobre est une période importante. Le Royaume-Uni bénéficie aussi de la baisse d'attractivité de la France et de la Belgique à cause de la menace terroriste. Depuis le début de l'année, le tourisme en Grande-Bretagne se porte très bien. Durant les 3 premiers mois de 2016, les touristes internationaux ont été 6% plus nombreux par rapport à l'année dernière. En France à présent, Christophe, décidément, ça va toujours pas mieux du côté de la production industrielle. Elle a encore baissé au mois de juin de 0,8%, retombant à son plus bas niveau depuis près d'un an. Au total, sur le deuxième trimestre, très bien, vous le voyez, le recul de la production industrielle est de moins 0,1%, pénalisé en particulier par la production manufacturière qui baisse de 0,2% sur ce deuxième trimestre. Est-ce que cet indicateur a une conséquence sur l'ouverture de la Bourse de Paris ? Ça paraît assez évident. Oui, le CAC 40 ouvre en baisse de 0,59%. Les investisseurs accueillent donc froidement cet indicateur. Les autres bourses européennes ne font pas mieux. Le DAX est en léger repli de 0,14% et le FTSE perd actuellement 0,39% sur fond principalement de baisse des prix du pétrole. On passe à l'actualité des entreprises en bref et en images et on commence par cette commande géante pour Airbus Hélicoptères. 30 hélicoptères de type Caracal achetés par le Koweït, une commande de plus d'1 milliard d'euros. Les premiers appareils doivent être livrés d'ici 2 ans et demi, les derniers dans 4 ans. Et toujours dans l'armement, l'Arabie Saoudite, elle aussi, passe commande. Mais aux États-Unis, cette fois, Riyad souhaite acheter des chars, des véhicules blindés, des mitrailleuses lourdes et des munitions. Au total, une facture de plus d'1 milliard 150 millions de dollars. L'opération doit encore recevoir le feu vert du Congrès, ce qui devrait être une simple formalité. Et enfin, E.ON dans le rouge, le géant allemand des services aux collectivités enregistre une perte de 3 milliards d'euros au premier semestre, plombée par des provisions et des dépréciations de près de 4 milliards d'euros.
Une dernière information pour terminer, Christophe. Le litre de jus d'orange concentré, il risque d'augmenter bientôt. Expliquez-nous ça. Oui, le petit déjeuner va être plus cher. La raison, c'est une bactérie appelée le dragon jaune. Elle s'attaque aux plantations au Brésil et en Floride, les deux principaux lieux de production d'oranges destinées au jus. Résultat, eh bien, cette production n'a jamais été aussi basse depuis les années 90 au Brésil. À cela s'ajoute en plus une météo qui pénalise cette production au Brésil. Conséquence, le litre pourrait augmenter de 10 à 15 centimes. Mauvaise nouvelle pour nous. En matinale, on sera obligé de boire encore plus de café. Merci Christophe Dansette pour ce journal de l'Écho.